Eh bien, nous commençons aujourd'hui avec le cantique « Vive l'Éternel ». 3, 4. Vive l'Éternel, vive l'Éternel, il a fait pour nous des merveilles. Vive l'Éternel, vive l'Éternel, il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia, vive l'Éternel, alléluia, alléluia, vive l'Éternel, vive l'Éternel, vive l'Éternel. Amen. Amen. Nous pouvons continuer avec le 548. Cantique numéro 548, c'est presque à la fin. Six, 48. Voici, je me tiens à la porte de l'âme, je frappe sans cesse avec divin espoir. Si quelqu'un m'entend, s'il m'ouvre et me réclame, chez lui j'entrerai, j'y souperai ce soir. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Je frappe au matin, quand toute la nature nous parle d'un Père étendre et tout-puissant. Je frappe à midi, quand la moisson est mûre, révélant l'amour d'un Dieu si prévoyant. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. J'ai frappé souvent au jour de l'allégresse, j'ai frappé
Amen. Et enfin, le 241. Trois, quatre. Quand Jésus vint, beau jour dans ma vie, j'étais seul, lui perdu dans la nuit. Quand Jésus vint, un beau jour dans ma vie, j'étais seul, lui perdu dans la nuit. J'errais par le monde, cherchant le chemin, quand Jésus m'a saisi par la main. Quand Jésus vint, un beau jour dans ma vie, j'étais seul, lui perdu dans la nuit. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu et j'aimerais la prendre avec vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Nous lirons là du verset 21 au verset 29. Je vais demander à mon ami et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Amen. Bénissons, Père Céleste, nous voulons, Père Seigneur, accomplir ton devoir et ta parole qui dit l'homme ne peut pas se mettre. C'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de ton Seigneur. Alors, bénis le canal que tu as utilisé ce matin pour que ta parole soit répandue partout dans le monde entier. Nous sanctifions ton Seigneur, Père. Nous voulons que tu nous assistes jusqu'à la fin. Donne-nous la sagesse et l'intelligence, Père Saint. Nous pouvons avoir confiance en toi, éternel. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de tout ce que tu fais pour nous et ce que tu es fait. Parce que nous avons un Dieu qui est assis à toi, tout Père, qui interfère aussi pour nous. Merci, éternel Dieu. Cela nous fait une fierté. Parce que l'héritage, c'est ça aussi. Nous devons, Père du Seigneur, encore te glorifier pour la vie de tout et chacun que tu as béni. Nous allons te lever cette prière dans notre précieux Père. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 29. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours,
La foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Amen. La parabole des bâtisseurs. Vous remarquez, dans ce récit, il y a des choses qui devraient nous mettre la puce à l'oreille. Tenez par exemple, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle différence! Ça veut dire que beaucoup de gens, car il y a beaucoup d'appelés, mais s'il y a peu d'élus, beaucoup de gens aujourd'hui disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Leur doctrine est entachée par du levain, leur doctrine est entachée par du mensonge, leur doctrine est entachée par de l'ajout, par du retrait dans la parole de Dieu. Vous savez, bien souvent je me suis retrouvé confronté à des chrétiens avec qui je parlais, et puis à un moment donné ils me disaient « Oui, mais il est marqué ça dans la Bible. » Vous savez, quand le Saint-Esprit est là, et que vous dites une chose qui n'est pas dans la Bible, comme étant de la Bible, c'est comme si il y avait un bouton d'arrêt qui se met en route. Montre-moi où c'est. Et cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Aujourd'hui, nous avons un libre accès au travers du voile de la chair de Christ. Donc les femmes ne doivent plus porter le voile. C'est pourquoi la femme, lorsqu'elle prie, lorsqu'elle prophétise, doit porter la marque de l'autorité dont elle dépend. Et si une femme prie ou prophétise la tête non voilée, qu'elle se rase aussi la tête. Or, il est honteux pour une femme d'avoir la tête rasée. Alors, il y a aussi d'autres doctrines. Des doctrines tout aussi mensongères. Mais je voudrais attirer l'attention sur deux constructeurs. Dans la construction, c'est pareil. Il y a les entreprises de construction et puis vous avez les maquignons. Alors, le constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans les règles de l'art. Le maquignon, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive. Oh, mais je vais vous faire ça en peu de temps, vous allez voir, tout va aller bien comme il faut. Seulement, comme il n'a pas les capacités, il commence à construire. Et puis, à un moment donné, c'est le couac. Ça veut dire qu'il n'a pas de quoi, ni d'intelligence, que pour terminer ce qu'il a commencé. Et il devient bientôt la risée ou un escroc. Eh oui. Vous savez, quand on construit une maison, alors écoutez bien parce que c'est important. La première chose qu'on fait, parce que c'est quand même une maison que l'on compte habiter, et quand on construit une maison, on peut parler d'une maison habitable, mais on pourrait parler aussi d'une famille. Il faut veiller à la façon dont on construit une famille. Rappelez-vous que celui qui aspire à la charge d'évêque ou diacre doit bien conduire sa famille. Alors, on commence par acheter un terrain. Allez-vous construire sur ce terrain? Ça, c'est la première des choses à savoir. On va faire, je vais dire, des tests de ce que l'on appelle résistance graphostatique. C'est-à-dire qu'on va installer un poids sur une certaine surface, et lorsque le poids est installé, la surface ne doit pas s'entasser de plus d'autant. Et il y a différents poids, on va le mettre. Pourquoi faire? Pour voir si, ensuite, avec des calculs, toujours de résistance graphostatique,
si le sol va pouvoir tenir avec le poids de la maison. C'est la première chose à faire avant de bâtir. Si le sol est mauvais et que vous ne le faites pas, alors il y a plusieurs possibilités. Si vous faites un radier, c'est-à-dire une grande table de béton qui va soutenir la maison, elle peut s'entasser d'un côté et votre maison pencher. Alors c'est pas agréable parce que si vous avez le tuyau des toilettes qui remonte plus haut que la toilette, quand vous allez tirer la chasse, ça ne va pas passer à l'égout, ça va passer de l'autre côté. Si maintenant vous n'avez pas fait de radier, que vous avez fait des fondations, il risque d'y avoir un côté de la maison qui va s'enfoncer. Et donc vos murs vont se fissurer. Ça veut dire que, avant même d'avoir, je vais dire, pu habiter votre maison, avant même la première tempête, avant même la première pluie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout l'argent que vous aurez investi sera perdu. Alors, la première chose, c'est réaliser des essais pour voir si on peut construire votre maison. Si on ne peut pas la construire parce que le terrain est mauvais, vendez ce terrain. Il vaut mieux perdre 10 000 € sur une maison de 400 000, par exemple, que de perdre 20%. Ça fait quand même 80 000. Donc, vous regagnez 70 000 et vous pourrez construire ailleurs. Là, la foi en Christ, c'est pareil. Les chrétiens devaient vérifier si tout ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Si ce n'était pas conforme, ce n'est pas un bon terrain pour construire sa vie spirituelle. Il vaut mieux alors vendre ce terrain pour trouver le trésor. Rappelez-vous, c'est comme quelqu'un qui cherche un trésor, il l'a trouvé. Il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là le trésor. Alors, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Écoutez bien, il y a parfois des choses qui sont dites dans la Bible et on ne réfléchit jamais à la profondeur de ce qui est dit. Alors écoutez bien. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Rappelez-vous que celui qui naît de nouveau peut voir le royaume des cieux. Mais il faut naître d'eau et d'esprit. Or, aujourd'hui, beaucoup confondent le baptême du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Ces hommes ont manifesté les dons du Saint-Esprit. Ils ont prophétisé, ils ont chassé des démons, ils ont fait des miracles. Vous voulez que je vous dise? Vérifiez dans votre Bible. Vous verrez que les apôtres ont été envoyés 2 par 2 pour prêcher la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Parmi eux se trouvait Judas. Lequel d'entre eux était baptisé du Saint-Esprit à cette époque-là? Vous me direz, et c'est ce qu'on dit en général dans certaines assemblées de Pentecôte, oui, mais le Seigneur est avec eux. D'accord. Alors Jésus est crucifié, il est ressuscité, puis il les conduit sur la montagne, montagne des Oliviers. Il les bénit et s'en va dans le ciel. Pendant ces 10 jours, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et Jésus est retourné au ciel. Il est inscrit dans la Bible que dans ces moments-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Il persévérait dans l'oraison, dans la prière. Et c'est alors qu'ils ont nommé un nouvel apôtre pour remplacer Judas qui s'était pendu
dont la branche s'était cassée. Il était tombé le long de la falaise, son ventre s'était ouvert et ses entrailles étaient sorties. D'où d'ailleurs le chant du sang, qui était autrefois le chant du potier qui avait été prophétisé. Qu'est-ce que tu es en train de dire, frère? Alors, je vais essayer de vous ramener vers une autre sorte de parabole. Chez des films asiatiques, il y a souvent ce thème. Alors j'explique. L'héritière légale, ou l'héritier légal, c'est-à-dire le fils aîné de la famille, a disparu pour une raison quelconque pendant plusieurs années. Entre-temps, le frère qui lui a une fille, mais ce n'est même pas la fille qu'il a eue avec sa femme, c'est une fille illégitime. C'est-à-dire qu'il a marié, il a divorcé de sa première femme et puis il s'est marié avec une autre femme qui avait une fille. Et donc, voilà la fille illégitime qui est toute seule. Bientôt, elle se prend pour l'héritière. Pendant ce temps, les frères cherchent toujours leur sœur. Et puis un jour, c'est le retour de l'enfant prodige. Ma sœur que voici était morte, elle est revenue à la vie. Elle était disparue, elle est retrouvée. Réjouissons-nous. Mais c'est alors que celle qui n'est pas la légitime, celle qui n'est pas l'héritière, qui porte des habits somptueux, qui se fait passer pour l'héritière et qui humilie même la véritable héritière. Comprenez ma parabole? L'enfant qui était perdu a été retrouvé. Il est devenu un enfant de Dieu. Il a marché avec Dieu, il a grandi avec Dieu. Et puis, il est devenu l'héritier des promesses, le co-héritier avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, parce que le reste de ses péchés ont été brûlés, parce que tout disciple accompli est semblable à son maître. Il fera les choses que son maître a faites et l'en fera de plus grandes. Mais à côté de cela, vous avez des gens qui se sont convertis un jour, qui ont reçu des dons du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas terminé leur sanctification, qui ne la termineront jamais. Ils sont comme Judas. Ils ont reçu le don de guérir, ils ont reçu le don d'aller prêcher la nouvelle, ils ont reçu le don de chasser des démons. Mais dans leur cœur, il y a toujours du péché. Ils n'ont pas marché dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et les voilà maintenant face à Dieu, jusqu'à la dernière minute. Ils veulent se faire passer pour l'héritier, même devant le Seigneur. Seigneur, on a enseigné dans tes rues, on a chassé des démons, on a guéri des malades, on a fait des prodiges, on a fait des miracles dans ton nom, Seigneur, quand même. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Il leur dit pas, mais c'est magnifique, mes frères. Il leur dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous savez quelle est la différence entre quelqu'un qui naît de nouveau? Il commence à naître à une nouvelle vie. Mais celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il est un avec le Seigneur. Il est comme l'épouse avec son époux. Les deux deviennent un. Le verbe connaître dans la Bible signifie beaucoup. Rappelez-vous que Joseph ne connut point Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. Ça en dit long. Et il leur dit, je ne vous connais pas, autrement dit, je n'ai pas cette intimité avec vous que je devrais avoir, parce que le levain et le péché est toujours là. Vous vous faites passer pour les héritiers, les co-héritiers de Dieu. Mais en fait, vous êtes des imposteurs, vous êtes des Judas. Repentez-vous, changez de vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard, que le fil de votre vie soit coupé.
Parce que ce jour-là, vous direz aussi, mais Seigneur, on a enseigné ta parole, on a chassé des démons, on a guéri des malades. Et il vous dira, retire-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Je n'ai jamais eu cette intimité particulière qu'ont les véritables baptisés du Saint-Esprit. Car celui qui naît de nouveau, il peut voir, mais il ne peut pas rentrer. Celui qui naît d'eau et d'esprit, le feu de l'esprit a brûlé le reste de ses péchés. Et maintenant, il est comme son maître. Il est un disciple accompli. Déjà, il s'assoit dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Déjà, il est un avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'un côté le chrétien et de l'autre l'Esprit de Dieu qui dit autre chose. Il n'y a aucune division. Ce qui met une division, c'est le péché. C'est le péché. Judas était un pécheur. On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers et donner aux pauvres, menteur. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est l'histoire de faux héritiers qui souvent, sans s'en rendre compte, s'opposent dans la doctrine, dans la parole, avec le véritable héritier, pour essayer de l'humilier, pour essayer de le faire passer pour rien. Mais quand le grand jour arrive, le jour de la célébration du retour de l'héritier dans sa maison, c'est-à-dire dans le paradis, c'est là qu'on voit la différence. Le faux arrive, mais je suis l'héritier, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Il n'a rien à voir avec moi. Tu es un enfant illégitime. Tu n'appartiens pas à Dieu, je ne te connais pas. D'où est-ce que tu viens? Je vais le dire autrement, dans une autre forme de parabole. Vous savez qu'un jour aura lieu les noces de l'agneau. Et seuls ceux qui seront revêtus de blanc, de fin lin blanc, c'est les œuvres des saints, seront assis à table avec le Seigneur. Imaginez maintenant que vous veniez pour vous marier, c'est les noces de l'agneau. L'agneau se trouve là et puis tu avances comme l'épouse. Quelqu'un a-t-il quelque chose contre cette union? Et le diable se lève au milieu de la salle. Et il dit, cette union ne peut pas avoir lieu avec celui-là, avec ceux-là, avec celle-là, avec celle-là. Ils sont toujours à moi. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la transgression, c'est la désobéissance. C'est la mort. Tu crois que ton petit péché n'est rien? Mais écoute ce que le Seigneur dit. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vais traduire. Dans notre Église, la doctrine, c'est nous branchons tous d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible. C'est exact. Mais ce sont des péchés dont nous avons l'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais si nous péchons et que nous savons que c'est un péché, ça s'appelle du péché à main levée. C'est ce qui conduit à la mort. Et dans vos églises, on vous dit, ce n'est rien, tu es un Dieu. T'occupe pas de ça, c'est pas grave. Il est écrit aussi dans la Bible, celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Vous entendez?
Celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Il ne bronche pas. Il est stoïque, il est ferme. Dans sa foi, dans son attitude, dans ses pensées, dans ses actions. Il vit Jésus, il mange Jésus, il regarde Jésus, il écoute Jésus, il marche Jésus. Amen. Et rien d'autre n'a d'importance. Oh frère, vous êtes un fanatique. Si vous ne devenez pas ce fanatique, ou cette fanatique, Jésus vous dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Il est le lys de la vallée, il est le soleil de la justice. Il est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il est la résurrection, il est la vie, le premier, le dernier. Toutes choses ont été mises sous ses pieds à l'exception de Dieu le Père lui-même. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le grand vainqueur de Golgotha. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Vous savez, il y a de cela près de 30 ans, après avoir été trahi par des pasteurs avec qui je travaillais, je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce possible une chose pareille? Comment est-ce que cela peut avoir lieu? Il m'a fallu longtemps pour comprendre. Vous savez pourquoi? Écoutez bien. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, ce ne sont pas les paroles d'un mouvement. Ce ne sont pas les paroles d'un pasteur. Ce ne sont pas les paroles d'un ancien. Ce ne sont pas les paroles d'une religion. C'est les paroles de Jésus. Quoi que dise la religion, quoi que dise le monde, quoi que disent les faux héritiers, c'est la parole de Jésus qui est au-dessus. Tu dis ça? Oui, d'accord, mais Dieu dit ça. Alors qui a raison? Toi ou Dieu? C'est la doctrine du diable. Vous serez comme Dieu. Alors laisse-moi te dire que celui que Dieu appelle Dieu avec un petit d, c'est celui qui est venu à la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Pas celui qui a une belle religion avec des doctrines mensongères. Souvent, il y a des choses qui sont vraies, qui sont belles, qui sont... Et à côté, il y a la petite chose. Cette petite chose à laquelle on ne prend pas attention et qui est destinée à vous conduire tout droit dans le séjour des morts. Ces faux héritiers prennent des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups, ils cherchent qu'ils vont dévorer. Ce sont des voleurs. Ils n'entrent pas par la porte des brebis. Et Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Ils n'entrent pas par la porte des brebis. Ils vous disent, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Mais celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur. Et les brebis n'écoutent pas sa voix, car elles connaissent la voix de leur Seigneur. Amen. Et elles ne suivront pas un étranger. Es-tu la brebis du Seigneur? Ou marches-tu à tout vent de doctrine? Et la fin, elle est là. En ce jour-là, ils diront, Seigneur, la preuve que je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue, je chasse les démons, je guéris les malades, je fais des miracles. Alors, qu'est-ce que tu as encore à dire, Seigneur? Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Toi qui commets l'iniquité, le péché, la désobéissance. Adam et Ève ont pris du fruit défendu. Il est agréable à la vue.
il a bon goût, mais ils ont été jetés dehors. Ils ont été nus. Tu dis, je suis riche et j'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es nu, que tu es misérable, que tu es aveugle. Je te conseille d'acheter un collier pour tes yeux, afin que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses comprendre la vérité de la parole de Dieu. Dieu n'est pas un pantin. On ne se sert pas de Dieu, on est là pour servir Dieu. Amen. La parole est dure, qui peut l'entendre? Tant que c'est moi qui l'a dit, c'est pas encore grave. Mais quand Jésus te dira, retire-toi de moi, je ne te connais pas, toi qui commets l'iniquité. Qu'auras-tu à répondre à cela? Tu vas dire, je ne savais pas? Et Dieu va te ramener au moment où tu reçois les paroles. Et tu diras, oui, c'est vrai, je savais, mais je n'ai pas voulu écouter. Puis on te ramènera au jour où Jésus est sur cette croix, où le sang coule, où ses mains sont percées. Et devant cette croix, tu pleureras. Et quand on te ramènera devant ton juge, il n'aura même pas besoin de prononcer la sentence. Toi-même, tu tomberas à genoux et en pleurs et tu diras, je ne vaux rien du tout, je ne suis rien, je ne mérite rien, jette-moi dans le séjour des morts avec les autres. Et tu dis, frère, votre parole est dure. Il n'y a que la vérité qui a franchi. Amen. Il n'y a que la vérité qui a franchi. Si je te dis que tout le monde est beau, que tout le monde est gentil, que tout le monde ira au paradis, tu vas être content? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Vous savez, il y a des gens qui bâtissent sur n'importe quoi. Tenez, par exemple, il y a des cités, je pourrais vous en citer, comme la cité de Conakry. Elle a été bâtie sur un boulon. Alors c'est quoi un boulon? Un boulon, c'est une forme d'argile dans laquelle il y a de l'eau. Et si vous commencez à damer le terrain, une fois que vous avez enlevé la terre noire, si vous commencez à damer le terrain, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, vous voyez que le terrain ondule comme ça. Pourquoi? Parce que l'eau remonte. Alors, c'est pratique ce genre de terrain, parce que quand il y a un tremblement de terre, la terre tremble en dessous, mais la maison ne bouge pas beaucoup. Sauf que quand la terre tremble, l'eau remonte du sol. Et la maison s'enfonce, tout doucement. Et vous dites, c'est n'importe quoi. Peut-être que tu habites à Conakry, tu écoutes et tu dis c'est n'importe quoi. Rue Louis de Bruckère, en partant du bas, deuxième ou troisième bloc. La maison s'était enfoncée au point où tu n'avais plus d'essence à la cave. D'autres avaient de l'eau qui jaillissait dans leur cave. Alors, ça, c'est la première chose. Vous avez dans les pays asiatiques, où le terrain est très mauvais, où il y a souvent des tremblements de terre, vous avez l'eau qui sort du sol, carrément, sur les trottoirs. Et ce n'est pas des fuites d'eau, hein. Vous avez des maisons qui commencent à pencher comme ça, et même des buildings. Vous avez des maisons qu'on leur remonte au fur et à mesure, parce que le linteau de la porte d'entrée, ben, il est là. Ça veut dire qu'il faut regarder sur quel terrain on construit. Bâtir sur le sable, mais le sable c'est de la poussière qui a été brûlée. N'avez-vous jamais vu que Dieu a dit au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Si tu te nourris de la poussière, tu es poussière. Si tu te nourris de l'esprit, tu es spirituel. C'est toute la différence. Alors, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car on ne peut pas mettre d'autre fondement, à savoir Jésus-Christ. La religion ne sauve pas.
Le pasteur ne te sauvera pas. Seul Jésus peut te sauver. Amen. Seule la parole de Dieu peut te sauver. Et quand je pense à cela, je vous dis, Seigneur, la maison avait été bâtie sur le roc. Il est le rocher des siècles. Quand Israël était dans le désert, il nous a dit, car il buvait un rocher qui les suivait dans ce désert. Et ce rocher, c'était Christ. Ce rocher, c'était Christ. Il est le fondement même. Tout ce qui a été fait par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et sans lui, vous ne pouvez rien faire. Il l'a dit lui-même. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ta religion peut être aussi belle qu'elle veut. Ta sanctification laissée à l'abandon parce que finalement tu aimes bien ton petit péché que tu connais parfaitement. C'est pas comme ça que tu atteindras le baptême du Saint-Esprit. C'est seulement comme ça que Jésus ne te connaîtra jamais et te jettera dehors. Cette maison, la pluie est tombée, les torrents se sont jetés dessus. Vous savez ce qui se passe quand il y a des torrents qui se jettent sur une maison? La boue entre par la porte, elle entre par la fenêtre. Je vais le dire autrement. C'est comme si la fille illégitime venait jeter de la boue sur la maison. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Mais malgré ce torrent, malgré cette boue, malgré ces inondations, la maison est restée debout. La maison est restée debout. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le rocher des siècles. Sur le rocher des siècles. Celui qui ne change pas, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui donne le pouvoir ou la possibilité de devenir un enfant de Dieu, lequel n'est pas né de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La pluie est tombée, les torrents se sont venus, les vents ont soufflé. Le vent de la calomnie, et tu sais, mais il ne faut pas le dire à personne. Il paraît que non, c'est pas vrai. Il faut le dire à personne. Non, non, n'aie pas peur. Et tu sais ce qu'il m'a raconté? Tu ne vas jamais le croire. La langue est un feu qui dévore. Celui qui ne sait pas tenir sa langue ne sait pas tenir son corps. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Je vais te dire, la vie d'un enfant de Dieu, c'est pas aujourd'hui tout va bien. Oh, j'en ai marre demain. Oh, tout va bien après-demain. Oh, j'en ai marre le jour. C'est pas comme ça. Elle est fondée sur celui qui est vivant au siècle des siècles. C'est une foi qui est vivante. C'est une foi qui est véritable. C'est une foi qui peut affronter l'épreuve. C'est une foi qui peut affronter le déshonneur. Jésus était tout nu sur cette croix. Et les gens se moquaient de lui. On l'a traité de démon. On l'a traité d'hérétique. Ils ont crié « à mort !» Ils ont fait délivrer, vous entendez, la fille illégitime là. Elle a fait délivrer le meurtrier, demandant la mort du véritable héritier. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, savez-vous que nous entrons dans une phase de temps difficile? Savez-vous qu'il y a d'ores et déjà plusieurs antéchrists?
Savez-vous que d'ici quelques temps, je ne sais pas exactement combien de temps, parce que c'est fixé par Dieu, les véritables chrétiens vont être persécutés. Les torrents vont se jeter sur la maison des enfants de Dieu, sur les héritiers. Et le vent de la calomnie va souffler. Mais ils resteront debout. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Mais si Dieu n'est pas avec vous, si le péché est toujours dans ton cœur, tu es toujours nu, aveugle, misérable, t'as beau dire je suis riche, t'as beau dire un jour je vais aller dans le ciel. Rappelez-vous ce que disait Jean-Baptiste. Race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Portez du fruit de la repentance. Repentez-vous, changez de vie. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Disciple accompli, mais dis-moi, quand est-ce que tu as vu Jésus qui péchait? Il a porté la punition de nos péchés. Il a déposé nos péchés dans le séjour des morts. Mais il est pur, il est parfait, il est sans tache. Et tu dis, moi, mon petit péché mignon, hein, qu'est-ce que ça peut faire? Tu n'es pas un disciple accompli. Tu es comme l'ivré. Tu crois que tu vas remuer le monde, mais le véritable fruit de l'esprit, tu ne le porteras jamais. Parce que quand bien même tu aurais toute la connaissance, quand bien même tu aurais tous les dons, si tu n'as pas l'amour, et le baptême du Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, c'est la fin de la sanctification, c'est la porte ouverte pour voir Dieu, c'est celui qui entre dans la maison de Dieu. Si tu n'as pas cela, tu n'es toujours rien. Et Jésus te dira, je ne te connais pas. Mais si tu bâtis ta maison, non plus sur, ah mais le pasteur un tel a dit ça, et l'autre a dit ça. Vous savez que ça a été, je vais dire, comme une révélation pour moi. Parce que quand j'ai vu la trahison de certains pasteurs, j'ai commencé à étudier tout ce que les églises disent. L'une dit ceci. C'est bizarre parce que l'autre, elle ne dit pas le même. Et la troisième, elle ne dit pas le même. Et la quatrième, elle dit comme autre chose. Ça a été une bénédiction pour moi. Parce que j'ai pu me mettre devant ma Bible et dire, Seigneur, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça. Pour finir, on ne sait plus qui croire. Alors maintenant, Seigneur, je vais me mettre devant ta parole. Montre-moi ce qui est vrai. Parce qu'après tout, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et il conduit dans toute la vérité. Le problème, c'est qu'ils disent tous qu'ils ont la vérité. Alors qu'ils se contredisent l'un l'autre. Peut-être qu'il y en a un qui dit la vérité. Ça veut dire que tous les autres sont des menteurs. Mais comment savoir qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité? Alors Seigneur, montre-moi ce que toi tu dis. C'est cela, bâtir sur le roc. C'est bâtir sur la parole. Vous savez, imaginons, vous avez un parent qui est décédé et vous arrivez chez le notaire. Le notaire, il a un testament. Sur ce testament est écrit tout ce qui concerne les biens de celui qui est mort. Et vous arrivez avec une partie du testament, et puis il y a votre pasteur, lui, il a rajouté ça. Vous êtes allé voir un autre pasteur, mais attends, parce que je sais bien, Dieu dit ça, mais moi, ah bon, alors on peut l'effacer ça. Quand vous arrivez chez le notaire, ah, moi notaire,
j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai la preuve ici. Et le notaire, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'es pas dans la liste. Tu ne corresponds pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'es qu'un étranger. Tu n'es pas un enfant légitime. Tu ne peux pas hériter. Ça s'appelle testament. Avec les obligations et les droits. Si tu changes quoi que ce soit, tu n'es plus dans la volonté du testament et tu te déshérites toi-même. Commencez à comprendre un petit peu. Parfois dur à comprendre. Hein. Ah, c'est vrai. Il y en a même qui comprennent vite, à condition qu'on le explique longtemps. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, il n'a pas dit que le frère Christian dit, ou que le pasteur Intel dit, ou que le pasteur Intel dit, ou que le pasteur... Non, non. Les paroles que je dis, et qui l'a dit, c'est Jésus. Donc je pourrais même traduire cette phrase autrement. Mais quiconque entend ces paroles que Jésus dit, et ne les met pas en pratique, vous savez, il y en a même qui disent que l'Ancien Testament c'était pour dans le temps. Alors, je vais vous dire une chose. Le Nouveau Testament n'est pas l'annulation de l'Ancien Testament. Il est simplement une phrase ajoutée. Je vais le dire autrement. Dans le Premier Testament, il promet un sauveur. Il promet un libérateur. Tenez, par exemple, lisez le psaume 20, 21, 22, 23, vous comprendrez. Et un jour, la chose va arriver. Parce que sinon, il n'y a pas de testament. Alors, il vient, il accomplit. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle un codicille. C'est-à-dire, c'est ce qui va mettre en lumière les conditions précédentes. C'est comme si on avait rajouté quelques phrases pour mieux faire comprendre. Ça veut dire que si tu laisses les paroles de l'Ancien Testament et que tu les jettes, sache bien ceci, c'est que ces paroles ont été inspirées et dictées par Dieu. Oui. Celui qui écoute les paroles que j'ai dites. Tous ces prophètes et tous ceux qui ont dit ces paroles, ils ont ouvert leur bouche, mais c'est Dieu qui la remplissait. C'est Dieu qui la remplissait. Et je vais le dire autrement. Tu prends un livre de 1600 et tu commences à le lire, tu dis, je ne comprends rien. Il n'y a rien qui correspond. Qu'est-ce que je vais faire avec ce livre-là? Il ne sert plus à rien. Ce livre-ci, les premières pages ont près de 6000 ans. 6000 ans! Et il est toujours valable aujourd'hui. Toujours valable. Il n'y a aucun autre document qui puisse nous réconcilier avec Dieu. Aucun autre document que Dieu a pu approuver. Si ce n'est tout ce qui est dans sa volonté. Ah, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on préfère lire le livre du pasteur Intel ou le livre du pasteur Intel. Des pasteurs qui parfois sont défroqués, qui plus tard se retrouvent en prison pour escroquerie, pour viol, pour ceci, pour cela, qui mettent du scandale. Et on préfère lire leur livre plutôt que de s'attacher aux paroles du Seigneur. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, tu peux aussi les écouter. Vous savez,
C'est comme un maçon qui dit à son patron, patron, moi je voudrais faire du télétravail. Le patron lui dit, mais tu ne peux pas. Mais pourquoi moi je ne peux pas? Parce que tu es maçon. Tu ne peux pas construire le mur de chez toi. Aujourd'hui, nous avons des télémaçons dans l'Évangile. Ça veut dire qu'ils sont censés être des pierres vivantes. Ils sont censés être liés les unes aux autres par l'onction et par l'esprit. Ils sont censés former un édifice qui est à la gloire de Dieu. Mais au lieu de ça, ils sont en télétravail. C'est un peu comme ces gens qui mettent la main à la charrue et retournent en arrière. Alors, à la charrue, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui sont à la roue. Allez, encore un peu, on avance pour Dieu. Et puis vous en avez qui sont assis dans la charrette. Qui fait bon à ton service? Mais qui ne font jamais rien. Assis, ils pêchent. Ils pêchent. Ils ont l'apparence de la piété. Ils en renient ce qui en fait la force. La force de la piété, c'est le rocher des siècles. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice, de jugement. Et qu'ils ne mettent pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Vous savez ce que c'est que quelqu'un qui est insensé? C'est quelqu'un qui n'a pas de bon sens. N'avez-vous jamais lu, quand il est dit qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, c'est pourquoi Dieu leur envoie un esprit de mensonge pour qu'ils croient au mensonge. Quand allez-vous cesser et vous tourner vers la vérité? Et si c'est la vérité, qu'attendez-vous pour la mettre en pratique? Vous savez, j'ai vu ça sur les chantiers. Ça s'appelle la tchatch. Alors, il y a un problème sur un pont. Pourquoi? Parce qu'il a été construit. Une partie d'un côté, une partie de l'autre. Et maintenant, il y a une différence comme ça entre les deux morceaux qu'il faut joindre. Alors, vous avez tous les ingénieurs qui descendent. Et ça commence à discuter. Oui, mais pourquoi il y a 2 degrés ou 3 degrés de différence? Et puis, ce sont tous des théoriciens. Il n'y en a pas un qui met en pratique. Vous avez un petit Italien. Oh, monsieur, moi je sais ce qu'il faut faire. Tu le fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et il n'a plus de problème. C'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est sur le terrain. Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages du monde. Et ne les met pas en pratique. Sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Je voudrais que vous compreniez. Il y a deux façons de vivre sur la terre. Soit on soulève le tronc d'arbre, ou, si vous préférez, on soulève la couverture. On y trouve ce qui ressemble à des petits vers. Et en réalité, c'est des petits serpents. Ils rampent et se nourrissent de la poussière de la terre tous les jours. Des bruits du monde. Il faut être à la mode, n'est-ce pas? Alors, nous avons le club de jeunes filles avec des jupes bien plissées, pas trop longues. Comme ça, quand elles dansent et qu'elles tournent, oh, tu verrais comme l'esprit agit. Il y a les vieux cochons dans le fond, c'est à peine s'ils n'ont pas de lunettes à prendre. Ah, que c'est beau! Vous croyez que Dieu est là-dedans?
croyez vraiment que Dieu est là-dedans? Tu veux une bénédiction, donne-moi 1000 francs. Tu crois que Dieu est là-dedans? Si tu donnes beaucoup à Dieu, Dieu va te donner beaucoup. Tu crois que Dieu est là-dedans? Vous croyez qu'on achète Dieu? Quelle maison vous pourriez lui bâtir? Toutes ces choses, c'est lui qui les a faites. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il met à votre disposition. Et demandez-lui ce qu'il faut faire avec. Dieu vous éclairera. Mais ces hommes qui écoutent et ne mettent pas en pratique sont un peu comme des ouvriers à qui le patron dit, bon, lundi tu viens travailler. À quelle heure, patron? 7 heures précises. Hein? 7 heures, pas d'ouvrier. 8 heures, pas d'ouvrier. 9 heures, un coup de téléphone. Patron, je suis malade. Aujourd'hui, je reste à la maison. Je viendrai demain, ça fait rien. Mais le travail d'aujourd'hui sera fait. Tu crois que les autres sont là pour faire ton travail? Vous savez, c'est un peu comme dans cette chanson. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se reposent sur leur laurier. Je ne vais quand même pas faire ça, les autres n'ont qu'à le faire. Hein. Vous ne voyez pas qui je suis, moi. Cette belle chanson qui dit « Aujourd'hui, peut-être, tiens, plutôt demain. Et si j'ai pas de temps, tu le feras à ma place. » C'est ce genre de chrétien que vous voulez être. Le véritable enfant de Dieu, c'est un soldat de Dieu. Amen. Il est revêtu par Dieu. Il dit pas, Seigneur, j'écoute. Ordonne, Seigneur, j'obéis. Tu m'appelles, me voici, Seigneur. Aujourd'hui, comment voulez-vous que le Saint-Esprit parle? Ah oui, je fais bien la réunion aujourd'hui. Moi, j'ai pas le temps parce que j'avais prévu de faire autre chose. Ah oui, mais je sais, normalement, on devait faire ça, mais c'est que j'ai un empêchement. 6 chrétiens sur 10 aujourd'hui, peut-être même plus. S'ils faisaient le même travail dans une usine, ils auraient leur C4. Parce que leur travail n'est pas fait. Parce que ce que Dieu attend de toi n'est pas fait. Tu entends, tu as écouté, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Il est grand temps que tu laisses une oreille ouverte et mettre un bouchon de l'autre côté pour que ça reste un petit peu, pour que tu puisses cogiter un petit peu. On ne parle pas ici, comme tu as des enfants, qu'est-ce que tu fais? Travaille bien à l'école, comme ça tu auras une belle situation. Oui, papa. Coup de téléphone. Allô, monsieur? Votre fils n'est pas à l'école aujourd'hui. Comment ça se fait qu'il n'est pas à l'école? Je l'ai envoyé à l'école. Il était parti promener. Quand Dieu attend une chose, est-ce qu'il est? Il est parti promener? Ça alors? Comment ça se fait? Il écoute et il ne fait rien. Un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se lève pour Dieu. Vous savez, dans le temps, il y avait une publicité pour Danette. On se lève tous pour Danette. Ah ben, il y en a qui se lèvent plus pour Danette qu'ils se lèvent pour Dieu. Et ne les mettent pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé. Il a bâti sa maison sur le sable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'a même pas un morceau de rocher pour tenir sa maison. Il croit être agréable à Jésus, il croit marcher avec Jésus. Il a une double vie. Il est un peu comme cet homme qui revient à la maison le soir et puis
demain je vais rentrer plus tard parce que je dois aller travailler pour le patron, il a demandé, je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer, il est avec sa maîtresse. Il trompe Dieu. Oui, comme certains trompent leur femme, il y en a qui trompent Dieu. Il devrait être à l'écoute, il devrait être en train de faire la volonté de Dieu, mais ils sont ailleurs. Ils sont avec le serpent. Ils rampent sur leur ventre. Et tout ce qui les intéresse, c'est le sable et la poussière. Ils n'ont rien de Jésus, du rocher des ciels. Et Jésus n'a rien d'eux. C'est pour ça qu'il peut leur dire, je ne vous connais pas. Parce que ce genre de soi-disant foi, on pourrait appeler ça des imposteurs. Et aujourd'hui, beaucoup de tribunes sont couvertes d'imposteurs, de gens qui écoutent, mais qui ne font rien, ou qui ne font pas, ou qui ne mettent pas en pratique, ou qui enseignent des choses que Dieu n'a pas demandées. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Regardez un petit peu la différence entre les deux maisons. Voilà. La pluie est tombée sur la première. Et la pluie est pourtant tombée sur les deux, non? Je vais dire autrement. L'eau du ciel est tombée sur cette maison. Et sur l'autre aussi. Mais rien n'y a fait. Toujours pas de rocher. Toujours rien. Et puis, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Quelle est la différence entre les deux torrents? Le premier, rappelez-vous. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Le deuxième est bâti sur le sable, c'est bâti sur le mensonge, c'est bâti sur la religion, c'est bâti sur le péché. Alors, le diable, il est comme cela. Mais non, c'est pas grave, continue à pécher. Qu'est-ce qui peut t'arriver de toute façon? Mais tout ce qui est caché et qui se fait dans les ténèbres sera crié en pleine lumière. Et à un moment donné, tu es pris la main dans le sac. C'est alors que le torrent se jette sur ta maison. Mais ta maison n'a pas été bâtie sur la vérité, elle est bâtie sur le mensonge. Elle n'est pas bâtie sur la confiance, elle est bâtie sur la méfiance, sur la division, sur la désobéissance. Alors quand l'épreuve arrive, ta maison ne peut pas subsister. C'est la famille tout entière qui est détruite. C'est ta femme qui s'en va, ou toi qui es obligé de partir. C'est les menottes pour aller en prison. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, donne-nous de comprendre cette parabole. Avant que les torrents ne se jettent, avant que la pluie ne tombe, rappelez-vous, Dieu va donner la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Ça veut dire que la pluie est tombée avant que le torrent ne se jette. Ça veut dire aussi qu'il y avait encore un temps de patience de Dieu, mais que rien ne s'est fait. S'ils s'étaient tournés vers Dieu, invoqué Dieu, changé de vie, le rocher des siècles serait venu supporter leur maison. Et les torrents n'auraient pas pu faire quoi que ce soit. Mais ils sont restés dans le sable. Vous n'avez jamais vu l'histoire de 3 petits cochons? Alors, chacun d'eux pense avoir fait une maison solide. Mais celui qui vient, il a une peau de brebis, il ressemble à une brebis. C'est un peu comme cette publicité qu'il y avait il y a quelques années. Ça a la couleur du jus d'orange, ça a le goût du jus d'orange, ça a la texture du goût d'orange, et puis on vous disait ça n'en est pas. Alors, il vient comme une brebis, au-dedans c'est un loup. Il ne vient pas
pour vous fortifier dans la foi, il vient pour souffler sur votre maison. Et le loup souffla sur la maison, et la maison de paille s'est envolée. Alors ils ont couru chez le deuxième, la maison en bois. Et le loup a soufflé, elle s'est envolée. Sur les trois, il n'y en avait qu'un de sage. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ta maison ou ta foi est-elle bâtie sur le roc ou sur le sable? Pourra-t-elle résister quand la pluie d'arrière-saison va tomber, que le réveil de l'Église va se faire et que la honte et le scandale vont commencer à dévaster ta maison? Pourra-t-elle rester debout? Ou s'effondrera-t-elle? Et ta ruine alors sera grande. Pendant que tu juges les autres, regarde, croyez-vous que ceux sur qui la tour de Siloé est tombée, c'est la tour de l'envoyé, et qui a fait autant de morts, soient des plus grands pécheurs que vous? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Vous périrez tous également. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Vous savez, ils pensaient tous être de véritables chrétiens. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'ils avaient cessé finalement d'être de véritables disciples, des véritables étudiants. Ils étaient des moutons de panurge qui suivaient tout et n'importe quoi. Quand on voit que dans certaines églises, le pasteur fait déshabiller les femmes toutes nues pour les laver, mais on est où là? Quand vous voyez que dans l'église de Toronto, les hommes et les femmes courent à quatre pattes avec des laisses de chien en aboyant, pendant que la soi-disant femme pasteur pousse des cris de coq. Et il paraît que c'est le réveil du Saint-Esprit. Vous avez vu ça où? Quand vous voyez que dans certaines églises, on tend les bras et on fait tomber les gens par terre. Avez-vous déjà vu Jésus qui fait tomber quelqu'un par terre? Jésus vient, tu es à terre, et c'est lui qui te relève. Amen. Et pas l'inverse. Quand Jésus vient, il te renvoie libre. Il ne te fait pas tomber par terre pour avoir du spectacle. Quand je pense à cela, j'ai dit, Seigneur, il est temps que tu te réveilles, parce que les temps sont courts. Il est temps que tu abandonnes ton péché et que tu l'abandonnes entre les mains du Seigneur pour qu'il le prenne, si toutefois c'est encore possible. Car rappelle-toi, si après avoir été éclairé et avoir goûté au don de l'Esprit, c'est marqué dans la Bible, le don de l'Esprit, ces hommes avaient été éclairés, ils avaient goûté au don de l'Esprit. La preuve, Seigneur, on a enseigné, on a prophétisé, on a guéri des malades, on a chassé des démons. Retire-toi de moi, je ne te connais pas. Méfiez-vous que quand on va trop loin, on arrive à un stade où c'est ce que la Bible appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un péché qui ne sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans les siècles à venir. Rappelez-vous, pour tous ceux qui veulent jouer et qui vont être envahis par les torrents, non pas à cause de la parole de Dieu et des mensonges du monde, mais à cause de la vérité de leurs œuvres. Celui qui humiliera, rendra honteux l'un de ses plus petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une meule autour du cou et qu'on le jetât dans la mer. Rappelez-vous toujours que Dieu est un Dieu vivant, que Dieu est un Dieu vrai. Vous savez, ce n'est pas avec plaisir que je dis toutes ces choses.
Je préférerais savoir que dans le monde, l'Église se porte bien, qu'elle est magnifique, qu'elle est florissante. Je pourrais alors encourager. Mais quand je monte de sur la tour, j'ouvre ma bouche et un autre la remplit. Comment peux-tu changer de vie si tu ne connais pas ce qui ne va pas? Vous savez, quand une entreprise ne va pas bien, il faut mettre les pieds dans le plat et il faut dire, voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Si on ne le fait pas, l'entreprise sera en faillite. Si tu ne redresses pas ton comportement, ton œuvre ne sera qu'une faillite. Et si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un ne subsiste pas, il sera sauvé pour lui-même comme au travers du feu. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, aide-nous à ne pas être des objets de scandale. L'apôtre disait, ne permets pas, Seigneur, qu'après avoir prêché, que moi-même je ne tombe. C'est pourquoi il est dit ici, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Quelle était la différence? Je crois que, mais mon pasteur m'a dit que mouton pas nuage. Dieu ne nous donne pas un esprit de timidité. Dieu n'en a rien à faire de ce que je pense, de ce que je crois. Dieu parle. Et quand il parle, sa parole, elle est oui, elle est amen. Quand Jésus prêchait, il disait, ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui, combien de faux prophètes disent, ainsi parle l'Éternel, et Dieu ne t'a jamais parlé. As-tu assisté au conseil de Dieu? Sais-tu ce que c'est? Non. Et tu viens dans les églises, ainsi parle le Seigneur, voici, voilà, voilà. Et peut-être que, et si oui, ça arrivera sûrement, et arrêtez un peu, vous n'êtes pas Dieu. Il y a quelqu'un au-dessus de vous. Ne soyez pas, je vais dire, ces faux héritiers. Devenez de vrais héritiers. Alors vous pourrez ouvrir la bouche et parler au nom du Seigneur. Alors, tout ce que vous ferez, ou que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur, pas pour les hommes. Et Dieu vous conduira. Et Dieu, si vous êtes fidèle dans les petites choses, il vous donnera de grandes choses à faire. Même des plus grandes que celles qu'il a fait lui-même. Mais tant que vous ne changez pas, rien ne se fera. De livrer, c'est tout. Ça ressemble à du blé. Ça a l'apparence du blé, mais ça ne portera jamais du fruit pour le royaume des cieux. Parce que les plus belles œuvres dans ce cas-là ne servent à rien, c'est un linge souillé devant Dieu. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire, Seigneur. Elle est une lumière sur notre sentier. Seigneur, cette parole que tu m'as donnée, Seigneur, je te demande de la répandre dans les cœurs, dans l'esprit, par la puissance de ton Esprit Saint, afin qu'elle convainque de péché, de justice, de jugement, qu'elle puisse fortifier les véritables héritiers, Seigneur, qu'elle puisse confondre tous les usurpateurs, et qu'elle puisse, Seigneur,